Iye Motep, Ankuja Aseneb, doigt des tiers. toi on terre. Alors, nous nous retrouvons dans les 5 méditations journalières, dans leur explication, et nous reprenons sur la voie de Nout. Nout, c'est les points les plus importants parce qu'ils constituent en même temps les points de départ. C'est la sémence qui est passée à travers Nout, la sémence qui a été filtrée, qui est passée à travers Mahat. C'est la sémence qui a été filtrée par Mahat, c'est cette sémence pure qui est encore une fois dans les points de départ. Et en même temps, elle célèbre aussi la fin d'une certaine manière, la fin de la journée, rentrer dans la phase de la nuit. Et Nout est important parce que notre univers est appelé univers Tiamat. Et Tiamat, étant la mère originaire, avait donné notre système solaire à Nout. Et quand nous parlons de la mère divine, nous sommes en train de parler de Nout et c'est nous vivons à l'intérieur de sa matrice. En même temps, Nout représente notre capacité créatrice. Et Nout est la nuit. Et la nuit, c'est un moment très important. Parce que c'est tout ce dont nous allons porter durant cette phase. Nous allons nous retrouver durant la journée. Nout, c'est le mot par excellence. Et c'est ce que j'appelle la sémence journalière. La sémence, évidemment, dépend de ce que nous allons faire cette semaine. Mais comment notre état mental. C'est ainsi que, par exemple, dans la célébration de Nout, qui est célébrée à 21h, à 9h du soir, qui en fait une fermeture, une ouverture de la voie, mais en même temps une ouverture dans l'utérus. On ferme le monde, on sort du monde de la matière et on rentre dans le monde énergétique. C'est un double rituel qui, en même temps, célèbre la fermeture du monde de la masse et l'entrée dans le monde énergétique. C'est un élément très important. C'est pourquoi il nécessite aussi une préparation assidue. Par exemple, je vais donner certains exemples seulement pour essayer d'aider un peu. Les films. Et généralement, les familles, ça se met à regarder des films. Et il faut comprendre la nature du film qu'on est en train de regarder. Parce que c'est ce qu'on va reproduire un jour après. C'est la sémence, évidemment. Quand vous regardez un film de Rambo le soir, évidemment, toute votre journée va être un combat. Vous êtes Rambo, les autres sont les riches sur les autres. Et ça va être difficile. Quand vous regardez un film qui vous génère en vous des sentiments négatifs, des bas sentiments, c'est ce que vous êtes en train d'internaliser. Généralement, je conseille les soirs pour des documentaires, ou peut-être des films apaisants, des films comiques, tout ce qui permet de mettre dans un état de gaieté. C'est indispensable. Les films de guerre, les films d'action, les films de karaté, les gens se tapent dessus. Si vous aimez ça, c'est durant le soleil. Parce que notre corps a l'énergie pour les digérer et les dégager. Les digérer et les dégager. Les soins nous répètent. Et c'est très important, les idées qu'on pense, les livres que l'on, tout ce que l'on fait. C'est pourquoi il est recommandé pour ceux qui ont des familles, durant les soirs, d'avoir plus d'activités de famille. Cette énergie de bien-être et nourrir les enfants. Quand vous avez des enfants qui ont des difficultés à l'école, vous n'avez pas besoin de leur forcer à étudier des nuits durant. Non, vous devez leur apporter à se relaxer, à produire des diapasons positifs, des fréquences élevées d'énergie. Et demain, ils n'auront pas de problème. Mais si vous les forcez à étudier la nuit, ils sont malheureux, ils vont dormir malheureux, demain, ça va être plus malheureux. Et tous ces savoirs, c'est nous qui nous l'adonnent. Nous disons c'est la phase la plus délicate de l'existence parce que c'est là où nous préparons ce que nous allons être demain. C'est le moment de la méditation, c'est le moment
où on doit avoir beaucoup de sensibilité, penser aux autres, parler aux autres, écouter les êtres. C'est aussi un bon moment, par exemple, d'écouter, d'aider quelqu'un, d'assister quelqu'un. C'est le meilleur moment. Parce que nous sommes en train d'absorber des semences, des énergies positives qui vont aller dans notre centre et vont déterminer l'Aoussar que nous allons devenir. L'Aoussar que nous allons, l'Aoussar ou 7 qui va naître demain dépend de ce que nous avons fait durant la phase Nout. C'est pourquoi les ritualistiques portent le nom de Nout, les rituels de Nout. Parce que Nout donne naissance à Aoussar. Aoussar, dans sa démarche, va rencontrer une fois encore Nout sous la forme de Aouset. Aouset va accompagner Aoussar. Mais Aouset, à un moment donné, va disparaître pour se reproposer encore sous forme de Maat. Elle est là. Fréquent. Comme chaque homme a sa mère, sa femme et sa fille. Les trois figures importantes de la vie d'un homme. C'est la reproposition, la réaffirmation de la présence de nous encore et encore. Ça, c'est ce qui nous enseigne les 5 rituels journaliers. Et nous est la phase la plus importante. Quand nous est puissant, Aoussar est puissant, Aouset sera puissant, et vous sera puissant. Et Maat va conclure les tours pour retourner encore dans notre encore une fois. Et vous voyez, nous avons un éternel recommencement. Un éternel recommencement. Chaque fois que le soleil finit son orbite autour du soleil, eh bien, il commence un autre. C'est depuis combien de temps qu'il fait ça? Et c'est exactement autant d'années que dure la vie. Mais elle est arrivée et elle continue. La vie est là. Et quand nous alignons à ces principes cosmiques, canalisés dans les saintes prières, nous achetons, nous devenons d'une certaine manière aussi immortels, qui s'associent à l'immortel et l'immortel. Alors, on se rend compte que nous, les heures de soirée sont très importantes. Très important. Parce que nous sommes sur une programmation du lendemain qu'on va avoir. Donc, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Non. On ne peut pas en faire n'importe quoi. Non. Nous devons rester conscients et nous apporter de la joie, de la gaieté. De la gaieté. Du partage. Passer de bons moments en famille pour que le lendemain, nous puissions repartir sur de bonnes bases. Exactement. C'est très fond. Il est fondamental. Et vous voyez, aujourd'hui, dans l'anti-société, nous voyons par exemple, les gens vont boire la nuit. Oui. C'est dans la nuit qu'on va faire des bêtises, c'est la nuit qu'on va voler, qu'on va tuer. Et les voleurs, il est toujours malheureux parce qu'ils volent la nuit. Il devrait se de voler les jours. Absolument. Tu vois? Parce que les jours, le corps a essayé d'absorber toute cette énergie-là et puis les digérer. Et les soirs, non. Tu te crées une vie de malheureux. Et le dispute, si vous voulez vous disputer, attendez que le soleil se lève. Là, je parle au monde dans les couples. Là. Quand vous voulez vous disputer, attendez que le soleil se lève. Ne faites pas cela quand le soleil est couché. Ne faites pas les disputes durant la vie des minutes parce que vous recréez une réalité de disputes. Quand une fois que le soleil s'est couché, vous devez vous apaiser. C'est comme ça, les rituels nous aident aussi, nous programment sur cette voie d'apaisement. Nos énergies montent durant la journée. Là, nous pouvons nous énerver, nous pouvons critiquer, nous pouvons faire. Et quand le soir descend, nous devons aussi descendre avec. Nous préparer à un nouvel événement. Les boîtes de nuit, l'alcool à exagéré, ce sont tous des choses que nous devons éviter durant les phases nocturnes. Par ces temps-là, nous avons appris que si tu veux prendre un bon verre de bière, il faut prendre pendant la nuit, pas pendant le jour. Pour cela, bien que cela puisse sembler étrange, mais si quelqu'un veut prendre sa verre de bière, je dis fais-le durant la journée.
le soir, prends en beauté une très belle tisane qui va t'apaiser. Comme nous avons les cycles, ça se prend durant la journée, tu ne prends pas les cycles le soir. Même principe. Le soir, l'on prend ce qui t'apaise, pas ce qui te surexcite. Parce que l'énergie physique finit les soirs, les après-midi, avec, je sais maintenant, l'énergie spirituelle et mentale commence à s'activer. C'est ça le cycle de la vie. Et c'est ce cycle-là qui nous permet de rester jeunes pendant très longtemps, parce que notre corps se renouvelle avec les renouvellements énergétiques. Quand nous vivons le soir, nous désacralisons notre corps, nous faisons du n'importe quoi, ces renouvellements énergétiques ne se passent plus pour nous, et notre corps commence à chuter. On se voit vieillir rapidement. C'est là qu'on peut dire que nous sommes dans la destruction. Absolument. Absolument. Voilà en conclusion les rôles et l'importance des 5 prières, pourquoi nous devons les avoir, pourquoi nous devons les célébrer, pourquoi ils sont aussi importants que cela. Et tout cela, nous l'avons élucidé. Et j'espère qu'avec l'étude, je vous demande pas, ne vous demandons pas seulement d'écouter ce qui est dit ici, mais de rentrer dans une forme d'analyse profonde, d'un recueillement profond, de pondérer chaque mot qui a été dit ici par rapport à soi et de faire les changements dits pour que chaque matin se réveille en tant qu'un nouveau Aoussar. Et quelqu'un me dira, quelques mots me dira, mais pourquoi naître comme Aoussar ne pas naître comme Aouset? Vous voyez, j'ai signalé la naissance de Aoussar et la naissance de Elou. Je vous l'ai dit qu'elles sont toujours. Je n'ai pas donné la naissance de Nout, je n'ai pas donné la naissance de Aouset, je n'ai pas donné la naissance de la Mat parce qu'elles existent éternellement. C'est l'homme qui naît. Chaque femme n'est qu'un double. Chaque jour, les principes féminins qui est Nout, l'année, l'ère de la fécondation, elle est Nout. Arrivée à la renouvellement, elle se transforme en Aouset. Et quand Héou a été victorieux, elle devient Mahat. Mahat signifie aussi l'initiatrice, parce que l'initiation est toujours une voie féminine. Une initiation, elle est toujours une voie féminine. L'énergie féminine est là, elle accompagne l'énergie masculine. Donc c'est l'énergie masculine qui n'est rien. C'est pourquoi les femmes ont le rôle de l'éducation, parce qu'elles évoluent en fonction de l'évolution qu'elles réussissent à faire au masculin. Voilà pourquoi on ne dit pas je me réveille le matin comme ça. Non, l'homme évolue, la femme guide. Mais les rituels est pratiqué même comme pour les femmes, comme pour les hommes. Pourquoi? Parce que Aoussar, dans l'homme et dans la femme, représente la partie humaine de nous. Nout, Aouset, Mahat représente la partie divine. L'homme s'incarne, homme et femme, avec la partie humaine de nous, qui est représentée par Aoussar, Elou, Béoutet. Mais il y a aussi la partie divine de nous qui est représentée par la mère première, Nout, par la mère seconde, Hathor, et l'initiatrice Mahat. Voilà la nature de ces polarités, les rôles et les fonctionnements de ces polarités. Et j'espère qu'avec ceci, nous avons tous les instruments nécessaires pour bien comprendre cette forme de spiritualité psychologique et évolutive que nous vous proposons à travers les couches comme le Congo. En coup, déjà, c'est clair. Je remercie Jutine pour avoir été avec nous, pour avoir suscité l'intérêt qui a porté au développement de... Ce n'est pas un cours, hein, c'est pas un cours, mais disons c'est un partage qui nous permet de comprendre encore plus en profondeur ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que j'estime que l'on ne doit pas se plonger à faire des choses que l'on ne comprend pas, ou du moins c'est les choses sur lesquelles on ne peut pas poser des questions. Douane et Tchab, avec une question. Un coup, déjà, c'était.